Salut les amis et bienvenue à Canada Auto. Aujourd'hui nous allons présenter le Corolla Cross. Après avoir vu le Corolla tout court, donc hatchback, on a vu le Corolla sedan, donc 4 portes, on a vu celui de 5 et celui de 4 portes. Celui aussi contient 5 portes, le même moteur que le premier modèle. Je vous mettrai un lien ici, vous pouvez accéder à toute la playlist de Toyota. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres modèles qui sont à venir, que ce soit chez Toyota ou chez les autres marques que vous pouvez nous proposer d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du moteur, nous allons voir les options de ce véhicule et donner surtout le prix auquel il est à vendre aujourd'hui. Sans plus tarder, le tour du proprio. Alors les amis, on remarque la belle couleur dorée du véhicule avec le mariage en piano black de la calandre. Donc on remarque qu'il y a le logo Toyota qui est presque dissimulé en 2 dimensions. Donc là, ça nous laisse penser qu'il y a à l'intérieur quelques détecteurs et des choses qui nous permettent de faire la conduite semi-autonome. Il y a des détecteurs ici, d'autres radars ici pour que le véhicule puisse stationner tout seul aussi. Donc on a des petits anti-brouillard et cette calandre qui est très imposante en noir brillant, un peu de plastique en bas pour garder quand même à l'esprit que le véhicule est un crossover, donc c'est un 4x4, donc on retrouve d'ailleurs la signature AWD pour attester que c'est à traction intégrale. On retrouve tout le haut du véhicule qui est en noir brillant comme la coque du rétroviseur, des belles jantes bicolores donc avec le noir et le chrome de 18 pouces. On voit qu'il n'y a pas de caméra en dessous. Il y a par contre l'insertion du clignotant. On retrouve le rétroviseur dégivrable et le détecteur d'angle mort. On pourra aussi accéder au véhicule sans utiliser la clé, donc juste être à proximité et ça sera une entrée keyless. Donc on retrouve la partie en plastique en bas. Pour ce qui est de la consommation, elle varie entre 5.2 et 5.7, donc on va dire 5.5 à peu près, 5.4 pour la moyenne. C'est pas mal. Donc on remarque qu'on a la lunette fumée, tout comme les vitres arrière, une petite casquette, le troisième feu de stop. On regarde ici les feux et on remarque qu'il y a des LED, mais le feu n'est pas totalement LED, donc avec une technologie LED. On remarque ici une petite lampe halogène, donc c'est juste LED mais pas full LED. Donc il y a ici la signature hybride avec la finition et une grande partie en plastique en bas du pare-choc avec une petite touche en piano black. On retrouve une sortie d'échappement et 2 cataphotes avec des détecteurs d'obstacles sur le pare-choc. Avant d'aller à l'intérieur, on remarque d'abord la signature Corolla Cross ici. Et à l'arrière, on retrouve donc, comme d'habitude chez Toyota, beaucoup de plastique, une poignée de porte en chrome, une vitre électrique mais pas de siège chauffant cette fois-ci et du cuir sur nos sièges avec un accoudoir central doté de 2 porte-gobelets. On va y arriver avec les Isofix si toutefois vous avez des sièges pour bébé. On retrouve ici des sorties, donc des bus d'aération, des sorties d'air et puis un petit chargeur en dessous. On va voir la devanture de la voiture. Pour ce qui est de l'intérieur, donc on remarque qu'on a 4 vitres électriques, le verrouillage, déverrouillage des portes, une petite lumière à LED, donc une lumière d'ambiance, beaucoup de plastique, une poignée de porte en aluminium, même chose ici. On n'a pas du piano black comme chez ses sœurs, donc qui sont plus petites, mais on a le réglage électrique avec le soutien lombaire électrique, des sièges qui sont en cuir et avec un peu de tissu au milieu. Si on rentre, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque qu'on a le cockpit virtuel avec un contour en aluminium. On a un volant qui est gainé de cuir avec des boutons, avec des fonctionnalités qui nous permettent de contrôler le régulateur de vitesse, l'imitateur de vitesse, diminuer, augmenter le volume, répondre au téléphone parce qu'elle est dotée du Bluetooth. Et là, on a un deuxième écran digital avec un petit bouton pour allumer et éteindre comme on l'a vu dans toutes les autres Toyota, la petite touche en piano black, le chrome et puis toutes les touches ici qui permettent de contrôler la climatisation. On a ici les touches pour le volant chauffant et pour les sièges chauffants. On a ici le chargeur sans fil pour le téléphone et puis le petit pommeau de vitesse sympathique avec le choix des modes et EV mode aussi parce qu'on rappelle que notre voiture est hybride. Ici on retrouve le frein à main électrique, l'auto-hold et 2 porte-gobelets avec un accoudoir central,
avec la même matière en cuir que les sièges. Pour ce qui est du tableau de bord, on remarque qu'il y a encore beaucoup de plastique avec cette petite fente qui vient séparer les deux. Elle contient du piano black et du chrome. Il y a beaucoup de rangements, notamment la boîte à gants, dans les portières et sous notre accoudoir. Concernant la luminosité, donc, elle est à LED, ou je suppose parce qu'elle est blanche. Et puis il y a le toit ouvrant qui est petit, mais au moins il est là. On remarque que notre rétroviseur intérieur ne devient pas fumé manuellement, donc il est électrique. Voilà, c'est photodiode. Et ça, c'est pratiquement la majorité des options contenues dans le véhicule. Les bus d'aération avec un contour en aluminium, beaucoup de baffes, beaucoup d'haut-parleurs. Et là, on va aller voir le prix de cette merveille. Ce qui est du moteur, on a dit que c'était un 4 cylindres de 2 litres de 169 chevaux, comme on l'a déjà vu dans la Corolla Hatchback. Pour ce qui est du prix, donc on en a deux. Celui du modèle exposé avec beaucoup d'options que je viens de vous montrer, pardon. Et ça, c'est celui de la, on va dire, la plus basse voiture de la gamme, qui est l'entrée de gamme à 30 000 $. Je vous rappelle juste que la fermeture et l'ouverture du coffre est électrique et j'espère que la voiture d'aujourd'hui vous a plu et surtout la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouveautés qui vont suivre et des autres marques et de tout ce qui concerne l'automobile. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.